Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous avons expliqué et corrigé un exercice sur les moteurs asynchrones sur la chaîne électromécanique et technologie. Abonnez à la chaîne électromécanique et technologie et merci. D'abord, nous allons expliquer les moteurs asynchrones. Les moteurs asynchrones triphasés représentent plus de 80% des actionnaires électromécaniques utilisés dans l'industrie. On distingue deux types de machines asynchrones selon que les roulements rotoriques sont bobinés ou à cage d'écureuil. C'est-à-dire il y a deux types de moteurs asynchrones. Moteur asynchrone à rotor à cage d'écureuil et moteur asynchrone à rotor bobiné. Les avantages des moteurs à cage d'écureuil résident dans leur simplicité de construction parce que le rotor est court-circuité et simple de construction, de manœuvre et d'entretien est robuste et faible prix. C'est le coût. Le coût est faible. Pour la machine à rotor bobiné, la machine, c'est-à-dire le moteur, fonctionnement comme moteur. Les tôles de ce rotor sont munies d'encoches où sont placés des conducteurs formant un bobinage le plus sauve triphasé. 3 bagues et 3 balais sont prévus pour accéder à ces roulements permettant de modifier certaines des caractéristiques électriques du circuit rotorique. C'est généralité sur les moteurs asynchrones. Ensuite, l'exercice. Nous allons corriger l'exercice. Premier exercice. La plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé porte les indications suivantes. 220, 380, c'est la tension d'entrée. La fréquence, c'est 50 Hz. La vitesse nominale, c'est 1460 tours par minute. Cos phi égale 0,85 et la puissance utile égale 3600 watts. Le moteur est alimenté par un réseau triphasé 127 et 220 volts. C'est 50 Hz bien sûr, même fréquence. Première question, quel est le couplage des roulements statoriques? Il y a deux couplages. Dans les moteurs asynchrones, il y a le couplage étoile et le couplage triangle. Ensuite, B, sachant que la vitesse de synchronisme est 1500 tours par minute, calculez le nombre d'épaules. La question c'est calculer le glissement. Dans les moteurs asynchrones, il y a le glissement. Deuxième partie. Dans un essai à vide, le moteur tourne à la vitesse de synchronisme en A mesuré
La puissance absorbée à vide, PA0, égale 300 watts. Le courant à vide, I0, égale 4 ampères. Les pertes mécaniques égale 150 watts. Et la résistance d'un roulement statorique, R égale 0,5 ohm. La question A, c'est la partie 2. Donnez la valeur des pertes fer-rotoriques. La question B, déterminez les pertes fer-statoriques. On suppose que les pertes joules rotoriques sont nulles. C'est les pertes joules et négligées. Troisième partie, sachant que le rendement du moteur est égal à 0,9 pour le fonctionnement nominal, calculer la puissance absorbée par le moteur. B. En déduire le courant de ligne E. C. Déterminer les pertes par effet Joule au stator. La question D. Déterminer les pertes par effet Joule au rotor. Et la question E. Calculer le couple utile. La quatrième partie, le moteur entraîne un ventilateur dans le couple résistant CR, le couple résistant égale 0,01 N. N, c'est la vitesse. La question A, entre le fonctionnement à vide et le fonctionnement nominal, la caractéristique mécanique du moteur CU en fonction de la vitesse N est assimilable à un segment de droite. Donnez l'expression numérique de CU en fonction de N. CU, c'est le couple utile. La question B, calculer la vitesse du groupe moteur plus ventilateur. La question C, déterminer la puissance fournie par le moteur au ventilateur. Ensuite, la correction. L'horizon, premièrement, c'est la partie première. L'horizon triphasé est 127 et 220 volts. La question A, quel est le couplage des roulements statoriques? La réponse, les roulements statoriques doivent être couplés en triangle car la tension supportée par chaque roulement est égale à la tension composée du réseau. C'est le couplage triangle si les roulements U1, U2 et V1, V2 et W1, W2 couplés en triangle, en anglais delta, la connexion delta, c'est les barrettes de couplage pratiquement U1, U2 et V1, V2, W1, W2, W2. Car la tension composée, la tension supportée par chaque roulement est égale à la tension composée du réseau. C'est pratiquement triangle, la phase 1 et 2 et 3 triphasé, système triphasé, et les barrettes de couplage triangle. Ensuite, la question B, sachant que la vitesse de synchronisme est 1500 tours par minute, calculez le nombre d'épaules. La réponse, NS, c'est la vitesse de synchronisme égale 60 F sur P. F, c'est la fréquence, et P, c'est le nombre de paires d'épaules. P égale 60 F sur NS. NS, c'est 1500, et après les calculs,
nombre de paires de pôles égale 2. Mais la question est calculer le nombre de pôles. Le nombre de pôles est égal à 4. Parce que le nombre de paires de pôles fois 2, c'est-à-dire le nombre de pôles est égal à 4. C'est la vitesse de synchronisation du moteur asynchrone avec la fréquence constante du réseau électrique 50 Hz français. Il y a le nombre de paires de pôles. En cas nombre de paires de pôles égale 1, c'est la vitesse de synchronisation en tours par minute égale 3000. Ensuite 2 égale 1500, c'est 1500 tours par minute. 3 c'est 1000 et 4 550. Et le nombre de paires de pôles 8 égale 375. Ensuite, la question c'est calculer le glissement. La réponse, le glissement G égale ns moins n sur ns, c'est-à-dire la vitesse de synchronisme moins la vitesse nominale sur la vitesse de synchronisme égale 0,026. Le glissement existe sur les moteurs et les machines asynchrones. Deuxième partie, dans un IC à vide, le moteur tourne à la vitesse de synchronisme. On a mesuré la puissance absorbée à vide et les pertes mécaniques, et le courant à vide et la résistance d'un roulement statorique. La question A, donner la valeur des pertes ferrotoriques. La réponse, les pertes ferrotoriques sont nulles parce que le moteur est à vide et tourne à la vitesse de synchronisme, c'est-à-dire le glissement est presque nul, et c'est-à-dire les pertes ferrotoriques sont nulles. La question B, déterminer les pertes ferrotoriques. La question B, c'est la partie 2. On suppose que les pertes joules rotoriques sont nulles. La réponse, les pertes ferrotoriques égale les pertes absorbées à vide moins les pertes joules statoriques à vide moins la puissance mécanique est égale 126 watts. Troisième partie, sachant que le rendement du moteur est égal à 0,9 pour le fonctionnement nominal. Calculer la puissance absorbée par le moteur. La question A. La réponse, fonctionnement nominal. A. La puissance absorbée égale la puissance utile sur le rendement nu. Parce que le rendement égale la puissance utile sur la puissance absorbée. Et donc, la puissance absorbée égale la puissance utile sur nu. Et égale 4000 watts. Ensuite, la question B, on déduire le courant de ligne E. La réponse, le courant de ligne E égale la puissance absorbée sur la racine de 3 fois E fois cos phi et égale 12,36 ampères.
Déterminer les pertes par effet Joule. La question c'est au stator. La réponse, les pertes Joule au stator, PJS, c'est les pertes Joule au stator, égale 3 sur 2 Rm fois Rm fois E carré égale 76 watts. La question D, déterminer les pertes par effet Joule au rotor. La réponse, les pertes Joule au rotor égale la puissance utile plus la puissance mécanique fois Ns, la vitesse de synchronisme, sur la vitesse nominale moins 1 est égale 103 watts. Ensuite, la question E, calculer le couple utile. La réponse, le couple utile Cu égale la puissance utile sur oméga est égale 23,54 Nm. Ensuite, la partie quatrième, le moteur entraîne un ventilateur dont le couple résistant égale 0,01 N, c'est 0,01 fois la vitesse. A, la question A, entre le fonctionnement à vide et le fonctionnement nominal, la caractéristique mécanique du moteur, c'est le couple utile en fonction de la vitesse de rotation est assimilable à un segment de droite. Donner l'expression, la question c'est donner l'expression numérique de le couple utile en fonction de 1. La réponse A, la caractéristique mécanique est linéaire, c'est-à-dire le couple utile égale A fois N plus B. Et N, c'est la vitesse. Fonctionnement à vide. À vide, c'est-à-dire le couple utile égale 0. Et la vitesse égale la vitesse de synchronisme et 1500 fois N plus B. Fonctionnement nominal, le couple c'est 23,54 et la vitesse c'est 1460 N plus B. Après les calculs, on obtient les équations, l'équation suivante, couple utile égale moins 0,58 N plus 882 et ensuite la question B, calculer la vitesse de groupe moteur plus ventilateur. Le ventilateur c'est pour le refroidissement du moteur. La réponse B, en régime permanent ou régime stationnaire, le couple utile égale le couple résistant, c'est-à-dire N égale 1473. La question C, déterminer la puissance fournie par le moteur au ventilateur. La réponse, la puissance fournie du moteur au ventilateur est la puissance utile égale le couple utile fois oméga est égal 2273 watts.
Et enfin, abonnez à la chaîne électromécanique et technologie, like et j'aime et partagez la vidéo et merci beaucoup pour attention.